Bonsoir. Bonsoir encore à tous. Et bonsoir, chères sœurs et chers frères. C'est vrai que ce soir, c'est un sabbat. Mais c'est aussi le dernier soir de notre semaine de réveil. Lorsque je regarde, je vois que la semaine s'est vite passée. Et je pense que cela aussi vous suffit de m'entendre tous les soirs. Mais comme c'est notre dernier soir, alors je vais profiter de parler un peu plus longtemps. Cette semaine de réveil que nous venons de passer ensemble, si lundi soir vous étiez présent, et je suis sûr que ce soir vous avez avancé. Et si ce soir vous êtes encore à l'arrière, alors nous n'avons rien gagné. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre concernant la semaine de réveil. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? D'où vient la force d'un réveil? D'où vient la force ou le courage de chaque membre d'église? Dans l'esprit de prophétie, il a été cité une chose. La prière est la respiration du réveil. Et je dirais que la prière, c'est ça qui nous aide à respirer au niveau du réveil. Et si quelqu'un a envie d'être toujours en vie, il ne respirera pas le jour et puis s'arrêtera le soir. Si nous disons que la prière est la respiration du réveil, ce qui veut dire que nous devons prier, mais combien de fois? Juste à la prière du matin? Et puis faire une dernière prière avant de s'endormir? Si c'est comme ça que nous pensons prier, eh ben nous sommes tous morts. Parce que la citation nous dit que la prière, c'est la respiration du réveil. Et la deuxième pensée, l'étude de la parole de Dieu est le cœur du réveil. Si je reviens en arrière, lorsque je vous ai annoncé pour les heures de prière, j'ai vu quelques membres d'église secouer leur tête. Parce que cela vous a poussé à vous réveiller. Et cela aussi vous a poussé à prier. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions prier toute la journée. Les prophètes et les apôtres, à part leur prière du matin, priaient 3 fois par jour. Et leur prière du soir était une autre prière. Et c'est là que la respiration de leur âme était en bonne santé. Et l'étude de la parole de Dieu, c'est bien sûr le cœur du réveil. Voilà pourquoi je vous dis que ce soir, je suis sûr que vous avez avancé de 2 à 3 mètres par rapport au lundi soir. Je voulais dire que vous avez progressé, vous avez aussi pris une décision.
Si vous avez fait ainsi, que le nom de Dieu soit loué. Il y a beaucoup de membres d'église qui se posent la question suivante. Mais pourquoi les miracles ne se voient pas dans les églises adventistes? Pourquoi les malades ne sont pas guéris quand nos pasteurs prient? Et pourquoi dans d'autres églises, quand leurs pasteurs prient, les malades sont guéris? Et les paralysés peuvent marcher. Et les aveugles découvrent la vue. Et voici ce qu'ils se disent. S'il n'y a pas de miracle chez nous, les adventistes, et si on voit des miracles de l'autre côté, c'est sûrement là-bas que Dieu est. Et c'est peut-être là-bas que le Saint-Esprit est. Et c'est peut-être aussi là-bas qu'il y a la vérité. Mais voici ce que Paul a écrit dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 1. Voici ce qu'il dit. Dans les temps à venir, beaucoup abandonneront leur foi et ils suivront les esprits séducteurs. Et ils suivront les esprits menteurs. Et aussi ce que disent les démons. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse ainsi, il y aura un temps. C'est le temps alors où nous vivons aujourd'hui. Et on verra beaucoup de personnes qui connaissent. C'est la vérité. Et comme ils veulent voir des miracles, et là ils verront que c'est là qu'il y a la vérité. C'est seulement les miracles qui diront que c'est là qu'il y a la vérité. Et la Bible dit qu'ils abandonneront leur foi. Et ils abandonneront aussi l'Église. Parce qu'ils ont suivi les esprits séducteurs et l'esprit menteur des démons. Et Jésus lui-même a dit, parce qu'au temps de Jésus, voici ce que voulaient voir les personnes. Ils ne voulaient voir que des miracles et des miracles. Dans Luc chapitre 12 au verset 34, voici ce que dit Jésus. La génération mensongère ou adultère. Et à l'époque où nous vivons aujourd'hui, ils aimeraient voir quelque chose de leurs propres yeux que de l'entendre seulement. Voilà pourquoi Jésus dit au dernier temps, comme à son époque, les hommes voudront voir que des miracles. Et la question, comment est-ce que toi, ou comment est-ce que nous pouvons voir que ce miracle vient de Dieu ou ce miracle vient de notre puissance? Pour savoir que ce miracle vient de Dieu, ou bien c'est un miracle des démons, nous devons alors obtenir une sagesse qui vient de Dieu. Comme Ésaïe le dit, selon la loi, si ces personnes ne marchent pas sur ces deux doctrines, eh ben, ils viennent alors des ténèbres. Et comme on aimerait obtenir la sagesse, j'aimerais alors vous raconter une histoire. Vous avez sûrement déjà entendu.
Lorsque la reine de Séba vint pour voir la sagesse de Salomon, on a posé deux fleurs devant le roi Salomon, les mêmes fleurs. Mais où est la vraie fleur de l'autre par rapport à l'autre? Et si c'était devant nous qu'on avait posé cette question, serait-il facile pour nous de découvrir la vraie de la fausse? Mais si vous avez déjà entendu cette histoire, alors vous direz, ah ben si moi aussi j'aurais pu faire la même chose. Alors vous irez chercher une abeille ou une guêpe. Et c'est cette guêpe qui vous indiquera la vraie fleur. Et comme la reine de Séba voulait tester la sagesse de Salomon, et l'histoire nous dit qu'une abeille est venue. Et cette abeille est venue et a admiré les deux fleurs. Mais cette abeille s'est posée sur une des deux fleurs. Et le roi Salomon, dans sa sagesse, a dit, mais voilà la vraie fleur. Il a pu obtenir cette sagesse. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui la sagesse divine. Mais à notre époque, il y a beaucoup de séduction pareille. On nous demandera une certaine sagesse. Alors vous connaissez sûrement la marque Lacoste. Et vous savez combien de millions se vendent chaque jour. Et il y a aussi des contrefaçons. Comment pourrait-on reconnaître le vrai tricot Lacoste? Alors pour la marque Lacoste, il y a un crocodile. On ne sait plus si c'est le crocodile fermé ou ouvert. Mais une autre société a voulu copier cette marque. Alors ils ont aussi mis la marque du crocodile. Et les clients qui venaient, alors est-ce qu'ils vont regarder si le crocodile a été fait avec la gueule ouverte ou fermée? Eux ne vont pas s'intéresser aux détails, ils vont juste regarder le motif. Ah, c'est le crocodile, donc c'est Lacoste. La deuxième image que l'on pourrait voir, il y a une époque, les années passées, il y a une société qui a inventé les stylos Parker. Et bien sûr qu'il a mis son nom sur les stylos. Et des millions de stylos se sont vendus par jour. Parce que ce stylo était vraiment intéressant. Et une autre société a aussi inventé cette marque Parker. Et il a aussi mis son nom Parker. Et Parker a déposé sa marque. Et bien sûr qu'ils ont porté plainte l'autre société. Et le résultat, ce qui a été vu au tribunal, la société Parker a perdu. Mais c'est l'autre société qui a gagné. Et comment a-t-il pu gagner? C'est les mêmes noms. Et l'autre c'est Parker aussi. Et sous la première lettre P, il y a un petit point noir fin qui a été mis sous la lettre.
Celui qui a fait. C'est P.Arker. Peter Arker. Peter Arker. Qui est-ce qu'il a fait gagner? C'est ce petit point sous la lettre P. Est-ce que nous pouvons comprendre? C'est comme ça que la vie religieuse est aujourd'hui. Si on n'a pas cette sagesse d'être enfant de Dieu ou d'être chrétien, on peut être séduit par les tentations que l'on nous met. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 24, il y aura des faux Christ. Il y aura de faux prophètes. Et ils feront des signes et des prodiges jusqu'à séduire si possible les élus. Et ce qui veut dire que même les élus de Dieu seront aussi séduits. Si Dieu ne les avait pas protégés, nous allons aussi croire. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre, beaucoup ont abandonné la foi et ils ont suivi la voie des insensés. Et la voie des insensés, c'est la voie de Balaam. La parole de Dieu est vraiment importante pour nous. Mais comme nous avons cru aux séductions, et nous avons cru que c'est ça la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que les personnes veulent voir. Ils veulent voir des miracles. Ils aimeraient voir des signes. Mais est-ce que les enfants de Dieu pourront aussi produire des signes? Pourriez-vous faire des miracles et produire des signes? Alors s'il vous plaît, répondez-nous. Pouvez-vous aussi faire des miracles? Pourrez-vous prier pour quelqu'un qui va mourir et qui va revivre? Merci. Dans Actes chapitre 5 au verset 12, on dit qu'à cette époque, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Au verset 15, il guérissait les malades. Et non, il sortait les malades dans les allées. Et il se disait aussi en eux, même si Pierre ne leur adresserait pas la parole, même si c'est son ombre qui passerait, et les malades seront guéris. Que pensez-vous de cette puissance? Dans le verset 16, et beaucoup de malades et beaucoup qui étaient possédés par les démons étaient tous guéris. Que pensez-vous, chers frères et sœurs? Voilà ce que la puissance de l'Esprit de Dieu peut faire par nous. La puissance de l'Esprit qui a été donnée aux apôtres. Cette puissance a aussi été donnée à ses enfants. Nous pourrons aussi faire des signes, produire des signes et faire des miracles. Dans Marc chapitre 16 du verset 16 au verset 18, celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et tous ceux qui ont cru, voici les signes qu'ils pourront accomplir. Les démons ne gagneront pas. Ils parleront des langues étrangères. Ils attraperont des serpents. Et ils boiront des breuvages empoisonnés. Et les malades seront guéris lorsqu'ils imposeront leurs mains. Voilà ce que les enfants de Dieu pourront produire au temps de la fin.
Surtout pour les enfants qui ont la puissance de Dieu. Nous pourrons accomplir des miracles. Et ce que l'on vous dit, on ne se trompe pas. Une fois à Bora Bora, dans l'église, il y avait un frère. Nous étions tous réunis entre frères. Et au moment où je leur parlais de la puissance du Saint-Esprit, ce frère est quelqu'un aussi qui aime plaisanter. Et voici ce qu'il nous a dit. Mais à lui, Papi Edouard, le jour où nous aurons cette puissance du Saint-Esprit, comment serons-nous? Alors je leur ai dit, alors là, ce sera vraiment bien. Et il se dit, eh ben moi je me vois à ce moment-là, où je me lève au bord de la route. Et j'ai vu un camion venir à toute vitesse. Et je vis un enfant traverser la route. Je vais courir vers le milieu de la route. Je lèverai mon bras. Et je dirai au camion, au nom du Saint-Esprit, arrête-toi. Que pensez-vous? Moi, je pense que si c'était vous, quand vous verrez ce camion-là, vous ne ferez rien parce que c'est vous qui aurez peur. Alors, nous avons arrêté la discussion. Nous avons laissé ce frère continuer à nous parler. Et voici ce qu'il donne en deuxième exemple. Je suis en train de partager l'évangile avec des personnes dans ce foyer. Mais ces personnes ne veulent pas m'écouter. Ils ne veulent pas changer leur opinion. Alors je vais leur dire, vous voulez voir la puissance de Dieu? Pour que vous puissiez voir que cette vérité vient de Dieu. Alors je vais leur dire, vous voulez voir la puissance de Dieu? Brûlez votre maison. Et moi je dirai à ce feu, éteins-toi. Et nous avons tous rigolé. Et alors je lui ai dit, mon frère, ce camion que tu as vu et qui venait vers toi, tu vas courir sur la route et c'est toi qui mourras. Et cette maison que tu diras de brûler, c'est toi qui serais brûlé. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous accordera pas la puissance de son esprit pour que nous puissions jouer avec. Parce qu'on n'accordera pas cette puissance du Saint-Esprit sur notre propre volonté. Parce que Dieu nous accorderait son Esprit Saint pour une bonne chose. Avant de continuer. La question que je vous ai posée pour ces membres. Et ces membres qui disent, il n'y a sûrement pas Dieu dans notre église parce qu'on ne voit pas de miracle. J'aimerais vous dire, ce ne sont pas les miracles qui nous indiqueront que c'est ça la vraie église. Ce ne sont pas les miracles qui vont nous dire, voilà la vérité. Essayons d'écouter ce verset.
Dans Matthieu chapitre 7 au verset 22. Beaucoup viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Mais quelle était la réponse de Jésus? Allez-vous-en, vous, je ne... Allez-vous-en, parce que je ne vous ai point connu. Parce que ce ne sont pas les miracles qui nous indiqueront que Dieu est là ou la vérité est là. S'il n'y a pas de miracle dans nos églises, vous verrez des malades, où on voit des malades se lever et guérir. Ou bien vous verrez des aveugles qui vont redécouvrir la vue. Ne vous inquiétez pas. Parce que les vrais miracles se produiront par vous. Ce ne sont pas les miracles qui se produiront par eux qui vous indiqueront que la vérité et Dieu est là. Je vais vous dire, frères et sœurs, Dieu nous a accordé la puissance de son esprit. Et peut-être encore autre chose. Mais je vais vous donner pour 4 raisons. La première chose, à travers nous, la puissance du Saint-Esprit pourront être secourus dans leur souffrance. La deuxième chose, c'est à travers nous que les pécheurs pourront, par la puissance du Saint-Esprit, revenir à Dieu. La troisième, c'est aussi par nous, par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils nous aideront, que le Saint-Esprit nous aidera à terminer la moisson sur cette terre. Et la quatrième raison, c'est pour préparer le peuple de Dieu pour vivre dans le royaume des cieux. Parce que les miracles dont je vous ai parlé auparavant, qui sont ceux qui seront contents de voir ces miracles, c'est bien sûr celui qui a été guéri, leur famille, les autres familles. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de valeur dans ce miracle. Mais le miracle dont je veux vous parler, les miracles qui seront accomplis par ceux qui croient au Saint-Esprit, il y a 4 choses que je vais vous donner avant de finir. La première, dans Luc chapitre 15 au verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se repent, un seul pécheur, un meurtrier, une mauvaise personne. Personne d'autre ne pourrait le ramener à Dieu. Mais à travers vous, par vous et par la puissance du Saint-Esprit, cette personne est revenue à Dieu. Dans Isaïe 55, verset 7, si l'homme mauvais quitte sa mauvaise voie et l'homme insensé sa pensée et retournera vers l'Éternel, et il a laissé son péché, il a abandonné tout ce qui était mauvais. Jésus dit dans Luc chapitre 15, verset 7, il y a beaucoup de joie
Beaucoup de joie dans le ciel. Est-ce que cela n'est pas un miracle? C'est un miracle que vous pourrez produire. C'est un miracle que nous produirons. Parce que l'homme pécheur ne peut pas se tourner à Dieu, mais seulement par la puissance du Saint-Esprit, par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ça, c'est le premier miracle. Et le deuxième miracle, Romains 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Les hommes qui ont cru seront sauvés. Quelqu'un qui n'a aucune instruction. Quelqu'un qui est très faible dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas ce courage de se lever devant des personnes. Eh bien, il sera debout et il parlera comme l'apôtre Paul. Et il dira, je n'ai point honte de l'évangile. Parce qu'il y a une puissance dans cette parole. Je ne peux pas garder cette parole. J'irai chez les païens, j'irai chez les juifs, j'irai chez mes amis. Et je leur parlerai de l'évangile. N'est-ce pas un miracle? C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Le troisième miracle. Daniel 12, verset 3. Lorsque quelqu'un enseigne à une autre personne la vérité, et qu'il réussit à ramener la personne sur ce qui est juste, il brillera comme le ciel et comme les étoiles du ciel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Une personne simple comme nous. Aucune instruction. Ou bien nous n'avons pas de courage. Lorsqu'on nous verra faire des visites dans les foyers, et là nous enseignerons la parole de Dieu à ces personnes. Et ces personnes sont revenues à Dieu. N'est-ce pas un miracle? Et tous ceux qui ont enseigné cette vérité, ils ont aussi amené les personnes à la justice. Parce que toi-même, tu as rendu ta vie juste comme celle de Dieu. Comme les apôtres l'ont dit. Ils se sont préparés pendant 10 jours. Et la transformation de leur vie, leur conversion était un miracle devant Dieu. Si dans l'église on verra aussi cette transformation, moi je dirais que ce serait un grand miracle dans l'église. Souvenons-nous, frères et sœurs, dans l'esprit de prophétie, il y aura un temps où se lèveront les pauvres en esprit. Et on les verra dans les derniers temps. Ils recevront la puissance du Saint-Esprit. Et on les verra parler à des docteurs, à des juges, à des personnes puissantes sur la terre. Est-ce que nous ne pourrons pas dire que ce sont des miracles? Le quatrième miracle. Et puis nous terminerons. Daniel chapitre 3. Verset 15 au verset 18. Nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire des 3 Hébreux qui ont été convoqués par le roi à se mettre à genoux devant la statue. En leur annonçant que lorsque vous entendrez le son des cymbales, des instruments,
il vous faudra vous prosterner. Et tous se sont prosternés, sauf les 3. Ils ont été convoqués. Ils ont été présentés au roi. Et voici ce que le roi Nebuchadnezzar leur dit. Est-ce que cela est vrai? Vous n'avez pas voulu vous prosterner devant cette statue? Alors, on va encore faire résonner ces instruments. Et lorsque vous entendrez, prosternez-vous. Sinon, je vous mettrai dans cette fournaise ardente. Et dans le verset 17 de Daniel 3, voici ce qu'ils ont dit. Ô roi, nous ne sommes pas vraiment pressés de te dire ceci. Si notre Dieu veut nous délivrer de cette fournaise ardente, et si Dieu ne voudrait pas nous délivrer de cette fournaise, même si Dieu ne le veut pas, nous ne le ferait pas, nous ne nous prosternerons pas. Le miracle que Dieu fera chez ses enfants dans les derniers temps, c'est de préparer ses enfants devant cette grande tribulation qui est le temps de détresse du temps de Jacob. Le miracle, comme ces serviteurs de Dieu, ils se lèveront devant les grandes puissances de ce monde et ils seront des témoins de la vérité de Dieu. Peu importe la mort qui leur est présentée, peu importe la puissance de la tentation, le miracle que Dieu leur accorderait, c'est de ne pas préférer leur vie, mais c'est de se laisser être un témoin de Dieu et aussi des enfants de Dieu. Voilà des miracles que j'aimerais partager avec vous. Ces miracles se produiront par toi au dernier temps. C'est vous qui ramènerez ces personnes dans le dernier temps. Vous les enseignerez. Vous les ramènerez. Et que vous soyez des témoins pour Dieu devant cette grande tribulation. Frères et sœurs, il n'y a pas de plus grand miracle que Dieu aimerait voir chez nous. Mais que cela se produise à travers nous par la puissance du Saint-Esprit. Mais si c'est cela, dans la vie de l'Église adventiste, pour les frères et sœurs qui sont ici dans cette Église, j'aimerais vous dire que c'est une grande moisson. Il se sera un grand fruit. Voici ce que dit l'esprit de prophétie. Là où on a baptisé 1, 2 ou 10 personnes, lorsque Dieu fera des miracles à travers vous, là où on a baptisé 10 personnes, on baptisera alors 100 personnes. Et ça arrivera. Mais ce qui est important, l'histoire nous dit que ces 3 Hébreux ont été mis dans cette fournaise. Mais avant qu'on les mette dans cette fournaise, le Fils de Dieu était déjà présent dans cette fournaise. Et ce que j'aimerais vous dire à chacun ce soir, la force de ces tentations devant nous, je dirais que ce ne sera même pas possible pour nous de pouvoir nous tenir devant ces tentations. Mais c'est grâce à la puissance de Dieu que c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit que nous avons eu, que nous pourrons nous tenir devant ces tentations.
Parce que la tentation qui surviendra sur notre vie spirituelle et cette puissance de l'Esprit qui nous a été donnée dans les temps difficiles et de persécution, peut-être que Dieu ne vous sauvera pas en dehors de la mort, mais sûrement dans la mort, dans la fournaise. C'est là que Dieu nous attend. Mais avant d'arriver là, dans cette fournaise, j'aimerais faire un appel. As-tu fait ton choix? Est-ce que tu as avancé dans cette vie que tu as l'habitude d'avoir? As-tu fait de cette semaine de réveil une semaine importante? Une semaine où tu as dit à Dieu, j'aimerais recevoir la puissance de ton Esprit Saint. Frères et sœurs, cette décision ne viendra que de vous. C'est chacun de nous qui devra faire ce choix. Mais je suis certain que par la parole véridique de Dieu, par la promesse de Dieu, il déversera la puissance de son esprit sur ses enfants. Parce qu'il a confiance en toi. Il a confiance en moi. Et il a confiance en nous tous. Pour pouvoir terminer son travail sur terre. Que Dieu nous bénisse tous. Et qu'il nous fortifie pour la fin de cette semaine de réveil. Merci.